Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on va déballer ensemble du Nokia. C'est rare, ça fait longtemps, franchement ça fait presque plusieurs années qu'on n'a pas déballé un Nokia sur la chaîne. Parce que ces derniers temps, la marque s'était un peu éclipsée, on va dire, du marché français. J'aimais beaucoup cette marque. La chaîne C'est mon avis, il y a 6 ans, a démarré avec beaucoup de modèles Nokia. Alors pour celles et ceux qui ne le savent toujours pas, Nokia, c'est plus du tout la marque de votre Nokia 3310 de votre jeunesse, puisqu'en fait, ça a été revendu à Microsoft pour les Lumia, donc ça c'était vers 2010. Et puis ensuite, Microsoft, ils ont arrêté de faire des smartphones, donc du coup, cette marque Nokia ne faisait plus du tout de smartphones. Et au bout d'un moment, il y a des ingénieurs de chez Nokia, donc des Finlandais, qui se sont, on va dire, qui ont fait sécession, voilà, qui ont pris leur clic et leur claque, et ils ont fait leur propre entreprise. Ça s'appelle HMD Global. C'est basé en Finlande. Le PDG est français, si vous allez voir le Wikipédia. D'ailleurs, je crois même que c'est lui qui a fondé HMD Global, donc c'est plutôt, c'est presque français maintenant. Et contrairement à ce que j'ai dit pendant de nombreuses années sur cette chaîne, ce n'est pas chinois, même si bien évidemment c'est fabriqué là-bas, en Asie. Mais du coup, c'est vraiment finlandais, et c'est HMD Global, et c'est sous Android. Et c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est que souvent ils nous font des smartphones très différents des autres, donc ce qui est plutôt cool. Donc là, vous voyez, la nouveauté, par exemple, hormis ce packaging complètement écologique, eh bien, c'est qu'ils sont en partenariat avec iFixit. Et donc, c'est un téléphone que vous êtes censé pouvoir réparer vous-même. Conçu pour durer avec des matériaux recyclés, une réparabilité quick fix. Donc, c'est pas du Fairphone, mais on n'en est pas loin. Et à la différence du Fairphone 5 qui vient de sortir et que je voudrais bien tester, ce Nokia G42 5G coûte seulement 229 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et je l'ai acheté celui-ci, c'était chez Darty et je l'ai pris en violet. Donc j'ai hâte de le voir avec vous. Et je m'excuse de la qualité vidéo, on est en 1080p. 30 images secondes aujourd'hui, alors que d'habitude on est en 4K 60 fps, parce que je filme cette vidéo avec le Vivo V29 Lite que vous avez vu passer sur la chaîne il n'y a pas longtemps. Et il n'y avait pas longtemps aussi, je me suis niqué le doigt, donc voilà, j'ai un gros bobo sur le doigt, je m'en excuse. Et donc du coup, on va déballer ensemble aujourd'hui ce Nokia, et j'attends avec impatience depuis maintenant plus de 10 jours, le Zenfone 10 que j'avais commandé suite au sondage qu'on avait fait sur notre compte Twitter. Alors, voyons voir, hop. Donc, comme je vous le disais, 229 € avec la 5G, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon en plus. Hein. Donc c'est évidemment de l'entrée de gamme, c'est du processeur d'entrée de gamme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est quand même du Qualcomm. Bon, le téléphone, on va le ranger, on va le mettre de côté juste un instant. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, voyons voir. La recharge, c'est du 20 watts, hein, donc ça charge pas très fort, mais on est encore une fois à seulement 229 €. Je pense que sans l'inflation de ces 2 dernières années, quasiment, 1 an et demi, eh bien, je pense que c'est un téléphone typiquement qu'on aurait pu avoir à 199 €. Donc ça aurait été vraiment le premier smartphone 5G Android classique, sans Android Go, hein, évidemment, en dessous des 200 €, mais malheureusement l'inflation est passée par là. Ici, on a donc un guide de sécurité, quelque chose de pas très intéressant. Là, il nous explique le coût de la carte SIM, par exemple. Bon, c'est pas passionnant, on va mettre ça de côté. Ici, on a l'outil pour sortir le tiroir SIM, il y a marqué Keep safe to help with possible future repairs. Ah, d'accord, apparemment ça peut servir aussi pour réparer le smartphone. C'est pas que pour sortir le tiroir SIM, ça peut être intéressant. Et ici, on a le câble USB, mais il n'y a pas de chargeur comme vous pouvez le voir, et c'est USB-C vers USB-C, oh là 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 là. Donc là je vais vous mettre sous la vidéo, comme je le fais à chaque fois, hein, le lien Amazon vers les chargeurs Ugreen, que j'aime beaucoup, cette marque, c'est pas cher. Un chargeur USB-C vers USB-C Ugreen, si vous êtes en 20 watts, parce que le téléphone il prend 22 watts, donc sinon vous prenez un chargeur 30, c'est pas grave, on est vers les 20 € et de toute manière, voilà, ça va charger suffisamment fort. Vous voyez, c'est de l'USB-C vers USB-C. Donc hormis ça, il n'y a rien d'autre dans la boîte, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur. Encore une fois, je répète qu'à ce prix-là, de toute manière, voilà, 229 €, c'est vraiment un exploit. C'est un emballage papier. Donc là, on est vraiment raccord avec l'histoire de l'écologie. C'est vraiment tout papier. Donc ça, c'est plutôt cool, comme sur les Google Pixel. D'ailleurs, maintenant, ils sont tout papier aussi. Donc c'est un écran LCD
IPS 90 Hz, on n'est pas sur du OLED ou du AMOLED. Il n'y a pas de protection d'écran pré-appliquée sur l'écran, je ne sais pas si vous allez le voir, il n'y a pas de film plastique protecteur, voilà. C'est un écran par contre qui est traité Gorilla Glass 3, donc ça c'est très très cool. Évidemment la prise USB-C, le trou pour la prise jack 3.5, le micro, le haut-parleur, alors il n'y a qu'un haut-parleur unique, hein. Il n'y aura pas de haut-parleur stéréo sur un modèle comme ça. À l'arrière, franchement le violet est très joli. C'est très chouette, je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais il y a des reflets un peu pailletés, c'est très très joli. Franchement, c'est très original, on va dire, j'aime beaucoup. Avec ce Nokia comme ça, en mode horizontal, comme ça quand vous prenez des photos, les gens voient Nokia. Avec donc le module photo qui est équipé donc d'un capteur principal de 50 mégapixels, ça doit être celui-ci, qui n'est pas stabilisé optiquement, mais qui a l'autofocus, donc c'est toujours pas mal. Le capteur de profondeur, le capteur macro, il n'y a pas de capteur ultra grand angle. Ici, vous avez le bouton, vous allez voir, pardon, le bouton d'allumage, je ne sais pas si le focus va se faire, non, qui fait également lecteur d'empreinte, hein, il n'y aura pas de lecteur d'empreinte sous l'écran sur un modèle à ce prix-là. Le bouton du volume, au-dessus, eh bien, il n'y a rien du tout, c'est assez étrange, il n'y a même pas de... J'aimerais bien que le focus se fasse, il ne veut pas se faire, voilà. Il n'y a pas de trou pour un micro secondaire, un micro d'ambiance, c'est assez étrange. Et ici, vous avez... Ah, le focus ne veut vraiment pas se faire aujourd'hui, je suis désolé. Ici, vous avez le tiroir SIM qu'on va ouvrir avec l'outil qui est fourni. On va l'allumer tout de suite. Donc, c'est Android 13, bien évidemment. Et donc, ça vient de sortir, hein. C'est sorti le mois dernier. Hein. C'est sorti pendant l'été. Donc, c'est tout nouveau. Je suis très content. J'espère que Nokia va nous sortir plein de modèles cool d'ici les semaines à venir. Visiblement, ils ont changé de braquet, hein, parce qu'ils faisaient vraiment du entrée de gamme, un peu justement assimilé chinois. C'était pas très flatteur. J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu de politique, ils veulent faire du téléphone réparable, donc c'est plutôt cool. Donc Android 13, je le disais, et chez Nokia, si vous avez déjà regardé nos anciennes vidéos, vous savez que c'est plutôt un Android pur jus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcouche rajoutée par Nokia, on est très loin de ce que font justement les Chinois, par exemple chez Xiaomi avec MIUI, où ils rhabillent complètement Android. Là, on est plus proche de Motorola, par exemple, ou de Sony, donc tous ces constructeurs qui fournissent Android tel que Google le conçoit, donc avec très peu de retouches. C'est pas pour me déplaire, parce que je préfère pas d'interface du tout qu'une mauvaise interface. Par contre, vu que ça fait longtemps, on va faire ça, vu que ça fait longtemps que j'ai pas testé de Nokia, je suis assez curieux justement de voir au quotidien ce que ça peut donner, est-ce qu'il va y avoir des petites choses qui vont me manquer. Alors au niveau des bordures d'écran, celle du dessous est quand même très grosse, hein, franchement... Là, ça fait longtemps que j'avais pas vu des bordures d'écran aussi épaisses. Hein. On est vraiment sur un écran entrée de gamme. Hein. C'est pas très joli. Si vous êtes dans le même prix, vers les 249 €, je crois me souvenir qu'il y a un Motorola justement qui porte plus ou moins le même nom, je me demande, hein, qui fait 5G également, et il y aura des bordures d'écran plus fines parce que de mémoire c'est un écran AMOLED. Et dans la référence, on va dire Xiaomi Redmi Note 12, le Redmi Note 12 de base qui fait que 4G, il aura un écran AMOLED et il aura des bordures d'écran beaucoup plus fines. Donc là c'est vrai que les bordures d'écran pour le coup ça fait vraiment téléphone entrée de gamme, téléphone pas cher, c'est un peu dommage. C'est pas très grave, mais c'est un peu dommage. Par contre, c'est très joli, le fond d'écran est assorti donc au smartphone. Et puis, comme je vous le disais, c'est une interface, vraiment, c'est Android pur jus, tel que vous allez le retrouver sur des tablettes chinoises, par exemple. Vous voyez, il n'y a aucune surcouche. Donc, c'est peut-être pas plus mal, mais donc je vais m'en servir comme d'habitude. Je vais mettre ma carte SIM. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Je vais essayer de tout tester, les photos, l'autonomie, les performances. Ça a l'air plutôt fluide, hein. Il y a 4 Go de mémoire vive, mais ça a l'air plutôt fluide. Et donc d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé en vidéo. D'ici là, si vous voulez faire des commentaires, évidemment, je vous laisse les commentaires de la vidéo, justement. Ils sont ouverts, c'est fait pour ça, donc faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!